Psaume 144, 145, la grandeur et la bonté du Dieu roi. Première partie, proclamation de la parole de Dieu. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. On dira ta force redoutable, je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés, tous acclameront ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits, annonçant aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent, tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il répond aux désirs de ceux qui le craignent. Il écoute leurs cris, il les sauve. Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais. Deuxième partie, méditation de la parole de Dieu en 15 points. Premièrement, résumé du psaume. Selon la tradition biblique, ce psaume est attribué au roi David. Il est le dernier psaume alphabétique du psautier hébreu et constitue une immense hymne de louange. Contrairement à beaucoup d'autres psaumes, il ne contient aucune plainte ni demande personnelle. David contemple uniquement la grandeur, la bonté, la fidélité et la royauté éternelle du Seigneur, invitant toute la création à le bénir. David ouvre ce psaume par une décision personnelle et définitive. Il veut exalter son Dieu et bénir son nom chaque jour et pour toujours. La louange devient le souffle même de sa vie. Il célèbre ensuite la grandeur infinie du Seigneur. Les œuvres de Dieu sont si nombreuses qu'elles doivent être transmises de génération en génération. Chaque croyant est appelé à raconter les merveilles accomplies par Dieu afin que sa gloire soit connue de tous. Le psalmiste contemple ensuite le cœur même de Dieu. Le Seigneur est plein de tendresse, de compassion, lent à la colère et riche en amour. Sa bonté s'étend à toutes ses créatures sans exception. David célèbre également le royaume éternel de Dieu. Son règne ne connaîtra jamais de fin. Dieu demeure fidèle à chacune de ses paroles et juste dans toutes ses actions. Le psaume révèle encore la sollicitude de Dieu pour les plus faibles. Il soutient ceux qui tombent, relève les accablés, nourrit tous les vivants et répond aux prières de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Enfin, David conclut en invitant toute l'humanité à bénir le nom très saint du Seigneur pour les siècles des siècles. Deuxièmement, les images, symboles et expressions expliquées selon la tradition catholique. Le roi désigne Dieu comme souverain absolu de toute la création. Son règne n'est pas celui de la domination humaine, mais celui de l'amour, de la justice et de la miséricorde. La transmission de génération en génération exprime la mission permanente du peuple de Dieu, annoncer les merveilles divines afin que la foi ne disparaisse jamais. La main ouverte de Dieu symbolise sa providence. Dieu prend soin de toutes ses créatures et leur donne ce qui est nécessaire au moment opportun. Le royaume éternel annonce le royaume du Christ inauguré par sa résurrection et pleinement manifesté dans la vie éternelle. Dieu qui relève ceux qui tombent exprime sa miséricorde envers les pécheurs, les pauvres, les malades et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Toute chair représente l'ensemble de l'humanité appelée à entrer dans la louange universelle du Créateur. Troisièmement, enseignement doctrinal catholique. Ce psaume enseigne que la louange est l'attitude normale du croyant devant la grandeur et la bonté de Dieu.
toute la création vit de sa providence et demeure soutenue par sa fidélité. La tradition voit dans ce psaume un sommet de la prière de louange. Les pères de l'Église y reconnaissent le chant de l'Église tout entière qui proclame la royauté universelle de Dieu et annonce le royaume du Christ. L'Église considère ce psaume comme l'un des plus beaux chants de louange de toute l'Écriture. Il annonce le royaume éternel du Christ, roi de l'univers, dont le règne est fondé sur la miséricorde, la justice et l'amour. Aussi, elle enseigne que Dieu est proche de tous ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Sa providence embrasse toute la création, tandis que sa miséricorde relève continuellement ceux qui tombent. Le catéchisme de l'Église catholique éclaire ce psaume. Catéchisme de l'Église catholique au numéro 2639. La louange est la forme de prière qui reconnaît le plus directement que Dieu est Dieu. Elle le glorifie pour lui-même, au-delà même de ses bienfaits. Catéchisme de l'Église catholique au numéro 302 à 305. Dieu gouverne toute la création par sa providence, conduisant avec sagesse et amour toutes choses vers leur accomplissement. Les pères de l'Église enseignent, saint Augustin voit dans ce psaume l'hymne éternel des saints qui célèbre sans fin la bonté et la majesté de Dieu. Saint Jean Chrysostome souligne que la louange est la vocation permanente du chrétien et qu'elle ouvre le cœur à la joie de Dieu. Quatrièmement, ce que ce psaume révèle sur Dieu. Ce psaume révèle que Dieu est le roi éternel de toute la création, infiniment grand et insondable, plein de tendresse, de miséricorde et de patience, fidèle à chacune de ses promesses, le soutien des faibles et des accablés, celui qui nourrit toute créature, le Dieu proche de ceux qui l'invoquent avec vérité, le protecteur de ceux qui l'aiment. Cinquièmement, ce que ce psaume m'enseigne sur l'homme. Ce psaume m'enseigne que ma vocation première est de louer Dieu chaque jour. Il me rappelle que je vis entièrement de la providence divine et que tout ce que je possède est un don du Seigneur. Il m'invite également à transmettre la foi aux générations suivantes, à raconter les merveilles de Dieu et à vivre dans une confiance permanente envers sa bonté. Sixièmement, ce que ce psaume annonce ou révèle de Jésus-Christ. Jésus est le roi des rois, dont le royaume est éternel. Il est le visage de la miséricorde du Père, révélant parfaitement la tendresse et la compassion de Dieu. Il est le bon berger, qui relève ceux qui tombent et prend soin de son peuple. Il est le pain de vie, qui nourrit tous ceux qui viennent à lui avec foi. Il est l'Emmanuel, le Dieu avec nous, toujours proche de ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Il est le Sauveur, qui écoute le cri de ceux qui l'aiment et les conduit vers la vie éternelle. Septièmement, point de louange au Père. Père éternel, tu es le roi de l'univers. Ta grandeur n'a pas de limite. Ta gloire remplit le ciel et la terre. Et ton règne demeure pour les siècles des siècles. Je te loue et je t'adore. Père très saint, tu es plein de tendresse et de miséricorde. Tu es lent à la colère, riche en amour et fidèle à toutes tes promesses. Tu relèves ceux qui tombent et tu soutiens les cœurs accablés. Je te loue et je t'adore. Père de bonté, tu ouvres ta main et tu rassasies tout ce qui vit. Tu prends soin de toutes tes créatures et tu demeures proche de ceux qui t'invoquent avec vérité. Que toute la création bénisse ton nom très saint pour les siècles des siècles. Je te loue et je t'adore. Huitièmement, point de louange à Jésus. Jésus, tu es le roi des rois, dont le règne est éternel et ne connaîtra jamais de fin. Tout pouvoir t'a été donné au ciel et sur la terre, et tu règnes dans la justice, la paix et l'amour. Je te loue et je t'adore. Jésus, tu es le visage de la miséricorde du Père. En toi, nous contemplons la tendresse, la compassion et l'amour infini de Dieu pour toute l'humanité. Tu accueilles les pécheurs, tu relèves les faibles et tu guéris les cœurs brisés. Je te loue et je t'adore. Jésus, tu es le bon berger, qui soutient ceux qui tombent et qui porte sur tes épaules la brebis égarée. Tu ne rejettes jamais celui qui vient à toi
avec confiance. Je te loue et je t'adore. Jésus, tu es le pain de vie, qui ouvre ta main pour rassasier les faims les plus profondes de l'homme. Tu nourris ton peuple de ta parole et de ton corps livré pour le salut du monde. Je te loue et je t'adore. Jésus, tu es l'Emmanuel, le Dieu avec nous, toujours proche de ceux qui t'invoquent en vérité. Tu écoutes le cri de tes enfants, tu les sauves et tu les conduis à la joie éternelle. Je te loue et je t'adore. Neuvièmement, louange au Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi qui ouvres nos lèvres pour exalter sans cesse la grandeur du Seigneur, qui révèle à toutes les générations la gloire, la splendeur et les merveilles de son règne éternel, qui fait resplendir en nos cœurs sa tendresse, sa miséricorde, sa justice et sa fidélité, qui soutient ceux qui tombent, relève les accablés, rassasie tout être vivant et demeure proche de tous ceux qui invoquent le Seigneur en vérité, et qui fait monter de toute la création une louange éternelle au nom très saint de Dieu. Je te loue et je t'adore. Dixièmement, verset incontournable à mémoriser. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Psaume 144, 145, verset 8. Pourquoi ce verset est-il fondamental? Ce verset est l'une des plus belles révélations du cœur de Dieu dans toute la Bible. Il reprend la révélation faite à Moïse, Exode 34, verset 6, et montre que la miséricorde est un attribut essentiel de Dieu. Toute l'histoire du salut confirme cette vérité. Dieu ne cesse de manifester sa patience, son pardon et son amour envers son peuple. En Jésus-Christ, cette tendresse devient visible, car le Fils révèle parfaitement le visage miséricordieux du Père. Ce verset invite le croyant à vivre dans une confiance absolue envers un Dieu qui aime avant même d'être aimé. Onzièmement, promesse biblique à proclamer. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il répond aux désirs de ceux qui le craignent. Il écoute leurs cris. Il les sauve. Psaume 144, 145, versets 18 à 19. Explication. Cette magnifique promesse affirme que Dieu n'est jamais lointain. Il demeure proche de ceux qui se tournent vers lui avec sincérité et foi. La proximité de Dieu n'est pas seulement une présence réconfortante, elle est une présence agissante. Le Seigneur écoute, répond, soutient et sauve ceux qui mettent leur confiance en lui. Cette promesse atteint son accomplissement parfait en Jésus-Christ, l'Emmanuel, qui demeure avec son Église jusqu'à la fin des temps et continue d'entendre les prières de ses disciples. Prière de proclamation. Seigneur Jésus, tu es le roi des rois, le visage de la miséricorde du Père, le bon berger, le pain de vie, l'Emmanuel. Je crois que tu es proche de moi et que tu entends ma prière. Augmente ma confiance, fais-moi demeurer dans ta présence et accorde-moi la grâce de te chercher toujours avec un cœur sincère. Amen. Douzièmement, prière inspirée du psaume. Père éternel, je t'exalte et je bénis ton nom, car tu es grand et digne de toute louange. Merci pour ta tendresse, ta patience et ta fidélité qui ne s'épuisent jamais. Seigneur Jésus, apprends-moi à te louer chaque jour, dans la joie comme dans l'épreuve. Fais de ma vie un chant d'action de grâce qui révèle ta bonté à ceux qui m'entourent. Esprit Saint, remplis mon cœur d'une louange continuelle. Apprends-moi à contempler les merveilles de Dieu, à témoigner de sa fidélité et à vivre dans la joie de son royaume éternel. Amen. Treizièmement, comment utiliser ce psaume dans la prière et l'intercession? Ce psaume peut être prié chaque matin pour commencer la journée dans la louange, comme action de grâce après une grâce reçue, durant l'adoration eucharistique, pour apprendre à vivre une louange quotidienne, pour les familles, afin qu'elles transmettent la foi de génération en génération, pour les personnes découragées, afin qu'elles redécouvrent la bonté et la proximité de Dieu, pour l'Église, afin qu'elle annonce au monde la gloire du royaume du Christ. Quatorzièmement, guérison. Ce psaume ne rapporte pas de guérison physique explicite. Il révèle cependant une profonde guérison spirituelle et intérieure. En contemplant la tendresse,
la miséricorde et la proximité de Dieu, le cœur blessé retrouve la paix, l'espérance et une confiance renouvelée. La louange devient elle-même un chemin de restauration intérieure. 15e, résumé pratique. Ce que je crois. Je crois que Dieu est le roi éternel, plein de tendresse, de miséricorde et de fidélité. Je crois que Jésus est le roi des rois, le visage de la miséricorde du Père, le bon berger, le pain de vie et l'Emmanuel. En lui, je découvre le visage du Père qui aime, nourrit, relève et sauve. Ce que je dois vivre. Je dois faire de la louange une attitude quotidienne, annoncer les merveilles de Dieu autour de moi et vivre dans la confiance envers sa providence. Je suis appelé à transmettre aux générations futures la joie de connaître le Seigneur. Ce que je dois retenir. Dieu est toujours digne de louange. Sa bonté est universelle, sa fidélité est éternelle et sa présence accompagne tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Formule de conclusion. Le psaume 144, 145 est l'un des plus grands hymnes de louange de toute l'Écriture. Il nous invite à contempler la grandeur, la tendresse et la fidélité du Dieu roi, dont le règne ne connaîtra jamais de fin. En Jésus-Christ, le roi des rois, le visage de la miséricorde du Père et l'Emmanuel, cette royauté d'amour devient proche. Rejoignez-nous en envoyant votre demande aux 2 numéros affichés ou cliquez sur le lien en description de cette vidéo pour recevoir le psaume et l'évangile du jour selon le calendrier liturgique catholique, suivi d'une méditation en 14 à 15 points.